Dans cette vidéo, je te propose de regarder des stratégies pour gagner des points facilement à Polytechnique. Bon, bien sûr, le gros de tes points, ça va être ton travail de ce que tu fais en maths. C'est le plus important, il faut que tu consacres l'essentiel de ton temps à faire. Mais en fait, là, tu peux gagner des points facilement avec pas beaucoup de temps investi. Donc, je vais commencer par le sport. Donc, Alix, coefficient 5, tu as le sport. Coefficient 5, le coefficient total de toutes les épreuves Alix, c'est à peu près 120, 130, donc c'est pas beaucoup. Mais comme la moyenne est à 7, tu peux gagner beaucoup de points sur les autres. Okay, il y a un gros manque à gagner en sport. Donc la moyenne est à 7, il y a 3 épreuves, le 1000 mètres, le 100 mètres et 50 mètres de natation. La natation, en fait, c'est plutôt bien noté. Donc t'as pas, la moyenne, je crois que c'est à peu près 10 en natation. Et c'est plutôt facile d'avoir genre 13-14 juste en travaillant ta culbute, ton plongeon. Donc je te conseille de prendre genre 2-3 séances à la piscine locale. Tu travailles ton plongeon, tu travailles ta culbute, tu travailles un peu la forme de ton crawl pour éviter que ça marche. Et une fois que tu as fait ça, tu as fait genre le gros de ce que tu pouvais améliorer dans ta piscine. Donc ça sert à rien de faire plus. Par contre, la course, c'est là où les moyennes sont très basses. Donc c'est là où tu peux gagner le plus de points. Comme il y a 2 épreuves de course, c'est 2 fois plus rentable. Donc ce que je te conseille, c'est d'aller courir, genre peut-être 1 fois par semaine. Ça va, surtout avant l'épreuve, ça va grandement améliorer tes performances. Tu vas gagner un peu de points. Et en plus, il y a le boost moral, c'est au milieu de la semaine, le sport. Tu le fais, tu gères ça, ça va venir te motiver pour la fin de la semaine des euros. Donc, ça c'est le sport. Le français, c'est beaucoup plus long à travailler, donc si tu n'as pas le temps, je te conseille de te concentrer sur un seul auteur. Se consacrer sur un seul auteur, ça a plusieurs avantages. Déjà, ça va te donner l'impression que tu as plusieurs références et que tu connais en profondeur ton sujet alors que tu as juste un auteur, parce que tu vas faire des références à d'autres livres du même auteur, ce genre de trucs. Et en plus, ça va être beaucoup plus facile d'axer ton plan quand tu n'as pas beaucoup d'auteurs. Parce que quand tu as beaucoup d'auteurs, tu essaies de les mettre ensemble, tu essaies d'avoir des trucs qui mêlent les thèmes des uns des autres. Ça ne marche jamais trop, il y a des époques qui ne marchent pas, il y a des contresens. Alors que quand tu as un seul auteur, c'est beaucoup plus facile. Ou quand tu en as 2-3, c'est beaucoup plus facile parce que ça va suivre naturellement ce qui se passe. Tu vas te dire, dans ce livre-là, l'auteur montre ça, mais on peut regarder ce qui se passe dans l'autre livre-là, mais on va nuancer parce que dans les 2 livres, au final, il se passe ça. Quand tu as un seul auteur, ça se passe beaucoup mieux. C'est très difficile de rater sa colle quand tu as 1 ou 2 auteurs. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps, je te conseille Shakespeare parce que les pièces de théâtre, ça se lit très vite. Donc, tu en lis 4-5, ça devrait avoir un bagage, ça devrait donner un bagage suffisant pour pouvoir suivre en colle. Par contre, si tu as du temps, je te conseille de lire Proust. Donc, déjà, si tu veux un seul artiste, je te conseille de lire un auteur classique. Parce que si tu esquives un auteur classique, par exemple, tu as un thème qui est le temps et que tu esquives Proust, il va forcément te poser des questions sur Proust. Donc c'est pour ça que mieux vaut direct connaître l'auteur le plus classique. Donc c'est pour ça que je te recommande de lire Proust, notamment les tomes 1 et 3, qui sont les plus complets. En gros, c'est là où tu vas rencontrer tous les personnages, donc tu connaîtras tous les personnages sur qui il va te poser des questions. Donc tome 1 et 3 de Proust, le tome 1 c'est du côté de chez Swann, surtout Un amour de Swann, qu'en vrai c'est pas du tout important. Lis Un amour de Swann, lis le tome 3 et ça va bien se passer pour l'école de français. En plus, Shakespeare et Proust, c'est des auteurs qui parlent d'un peu tout. Donc c'est très rare d'avoir un sujet de colle où tu peux pas citer soit du Shakespeare ou du Proust. Ou même les deux. C'est très très rare. Ok, donc c'est les plus rentables. L'anglais, il y a 2 manières de travailler l'anglais. Soit tu apprends des livres, tu apprends des citations, ce genre de trucs. Ce que je recommande pas du tout parce qu'au final, même si tu apprends tous les livres du monde et que tu as toutes les références du monde, si tu fais une erreur de grammaire bête ou que tu bégayes parce que tu sais pas parler anglais, ça va pas marcher. Donc ce que je te conseille, c'est d'écouter des podcasts. Ça va travailler ton accent en anglais, en plus ça va travailler ta syntaxe, comment tu présentes les choses et ça va travailler ton accent. Voilà, moi j'écoutais un podcast qui s'appelle Part Save the World. C'est un podcast sur la diplomatie fait par des diplomates américains, sur la diplomatie mondiale. Donc en général, tu as des exemples un peu tordus, le mec s'y attend pas, genre tu lui parles d'Iran, il est en PLS. C'est très pointu, mais il parle très bien anglais. Et je trouve que c'est un podcast où ils sont très drôles, qui est très bien fait. Donc ça va donner envie d'écouter. Et c'est bénéfique. Voilà. Donc, entre le sport, le français c'est coefficient 8 à l'oral. C'est un peu plus coefficienté à l'écrit, donc c'est non négligeable. Pour l'écrit, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que d'apprendre les citations. En fait, je te conseille même pas d'aller en cours, en NLSP, ou alors tu vas en cours et tu travailles. Aller en cours, ça sert quasiment à rien pour le français à l'écrit. Le mieux, c'est d'acheter des anabacs, s'entraîner sur les sujets, rédiger toi-même, parce qu'en français, rédiger, tu te rends pas compte du temps que ça prend. À chaque fois, moi, quand je rédigeais des dissertations, genre j'étais à court de temps,
Et plus tu rédiges, plus tu vas rédiger vite. Et plus tu auras du temps pour construire ton plan, mieux ça sera fait. Et plus tu auras plus tu auras rédigé deux fois sur le même thème, plus tu pourras réutiliser des plans que tu as déjà fait, des citations que tu as déjà faites. Et ça va devenir très naturellement à force de t'exercer sur le français. Donc le français à l'écrit, c'est très rentable de s'exercer plutôt que d'apprendre des exemples, des œuvres. Okay, exerce-toi sur des anabacs. Lis les corrigés des anabacs parce que la manière dont ils le présentent eux, ça va te donner des citations, des exemples, des constructions. Donc lis comment ils le présentent, recopie ce qu'ils font et ça va bien se passer. Donc écrit et oral, il me semble que c'est coefficient 8 et 2 à l'X, je ne suis pas sûr. L'anglais c'est coefficient 8 pareil à l'oral. Et aussi tu peux prendre une LV2. Ça n'hésite pas, on m'a dit que même si tu n'avais pas fait si tu avais un niveau lycée, en allemand par exemple, ça pouvait être rentable de prendre la LV2 allemand et d'avoir un 11 et quelques points bonus. La LV2 c'est du bonus, il note très bien, donc n'hésite pas à le prendre. Voilà.